Bonjour. Alors, on tourne la page. Ça y est, la page est tournée. Ça y est, la page est tournée, les électeurs ont choisi, et je m'en félicite et je les en remercie une nouvelle fois, le renouveau pour notre commune. Nous sommes au travail donc depuis plusieurs jours, les adjoints sont installés dans leur bureau et l'installation touche à sa fin. D'ailleurs, nous arrivons à vitesse de croisière. Impeccable. Alors, la première priorité, donc, ça a été de trouver des fonds, comme Oui. vous en aviez parlé au cours de votre campagne. Oui, tout à fait, car nous héritons d'une situation budgétaire et financière absolument calamiteuse. En effet, en 10 jours, nous avons été obligés de trouver à peu près 20 millions d'euros, car c'est ce qu'il manquait pour pouvoir boucler le budget de notre commune. La stratégie qui avait été évoquée par la majorité sortante était d'augmenter les impôts massivement, de plus de 20%. Je m'y suis refusé, et donc j'ai fait le choix des économies. Économies sur les personnes qui partent en retraite et qui ne seront pas toutes remplacées. Économie en renégociant un certain nombre de marchés avec les entreprises privées. Et il y a des économies à faire de ce point de vue-là. Économie en renégociant avec les banques un certain nombre de prêts. Économie en luttant contre les doublons et en réorganisant les services et en faisant baisser surtout les charges générales de chaque service d'à peu près 20%. C'est un objectif ambitieux, mais j'espère que nous allons y arriver. Bref, c'est toute la commune qui va faire des efforts et qui est prête. Cette commune est prête à les faire, justement. Les Fréjussiens sont prêts à faire ces efforts, car ils savent qu'il en va de la survie et de la crédibilité financière de la ville. Pas facile quand même de renégocier des contrats qui ont déjà été, pendant des années, négociés d'une certaine manière. C'est vrai, mais vous savez, un marché, ça arrive toujours à sa fin. À terme, oui. Prend toujours fin, et donc je crois qu'il est indispensable d'être encore plus vigilant que par le passé, aujourd'hui à Fréjus, car nous avons des impératifs de bonne gestion. Et je crois que le respect des deniers publics est une problématique centrale dans la vie politique, et ici à Fréjus particulièrement, au moment, encore une fois, où notre dette est supérieure au montant de notre propre budget, au moment où on évite aujourd'hui d'augmenter les impôts massivement. C'est cette politique de rigueur financière au bon sens du terme, parce qu'encore une fois, il y a la bonne dépense publique, et celle-là, nous l'assumons et nous allons la soutenir. Mais il y a aussi la mauvaise dépense publique, et celle-là, il faut lutter contre elle. Alors, vous avez coupé dans quoi, en fin de compte? Dans quel domaine? Bien, écoutez, je vous le disais, un certain nombre de Par fonctionnaires exemple, qui partent en retraite ne seront pas remplacés. Un certain nombre d'associations qui bénéficiaient de subventions majeures. quand vous dites majeur, c'est-à-dire combien à peu près? Écoutez, il y a un certain nombre de centres sociaux qui bénéficiaient par exemple d'une subvention de 280 000 euros et qui avaient sur leur livret A 270 000 euros. Alors je leur ai dit, cette année, comme nous devons tous faire des efforts, faites l'effort d'utiliser un petit peu l'épargne, d'autant que je crois savoir que les associations, leur but premier, ça n'est pas d'épargner, c'est au contraire de faire vivre. Oui, c'est pas but lucratif. On est d'accord. Donc le but, là, c'est de les faire participer sur leur épargne. Et puis nous reviendrons à leur aide l'année prochaine quand nous disposerons de davantage de finances. D'accord. C'est quelle association? On peut dire les noms? Il y en a divers. Qui servaient à quoi? Ils sont divers et variés. Il y a un certain nombre d'associations à vocation sociale dans les quartiers. Il y a des associations sportives qui vont devoir aussi faire des efforts. Bref, toutes les associations, même celles qui ne touchaient que 1 000 euros, j'ai fait le choix de descendre un tout petit peu à 900 ou à 800 euros leur subvention, car il fallait montrer l'exemple et montrer que la ville et les élus étaient attentifs, et tous les Fréjussiens attentifs au budget et à la baisse d'un certain nombre de subventions et d'efforts que nous devons faire. Oui, c'est vrai que Steve Brugua, par exemple, à un moment, a supprimé les fonds pour l'association des droits de l'homme. Oui, alors là c'est un cas un petit peu particulier, parce que si vous voulez, ce sont des associations qui font de la politique avec de l'argent public, alors qu'en principe, elles ont une vocation uniquement associative, justement. Tout à fait. Or là, nous sommes face à un cas où voilà des associations qui donnent des leçons politiques et qui interviennent dans le débat public au titre de la politique pour favoriser tel ou tel avec l'argent public. Alors ce que leur a dit le Front National, c'est une chose extrêmement simple. Si vous souhaitez faire de la politique, présentez-vous aux élections et assumez les règles de ceux qui font le choix de la politique. Vous serez soumis au financement des partis politiques et autres. Et à ce moment-là, c'est un autre problème. Moi, je les invite à se présenter aux élections. Tout à fait. Et toujours à propos d'associations, il y a la position d'Aurélie Filippetti qui veut financer de manière culturelle, entre parenthèses peut-être, certaines associations pour lutter contre les idées ou contre... C'est heureux. Moi, je vous le dis, c'est une excellente nouvelle, car à Fréjus, par exemple, je sais que
les budgets en faveur de la culture manquaient par le passé. Nous allons nous mener une action extrêmement dynamique en faveur de la culture provençale, française et même internationale ici à Fréjus. Et donc tous les crédits de Mme Filippetti sont les bienvenus. Je remarque simplement que par le passé, je n'entendais pas beaucoup Mme Filippetti s'inquiéter de la vie culturelle fréjusienne. Si elle s'y intéresse dorénavant, grâce à nous, c'est tant mieux. Oui, c'est parce que ça représente pour elle, disons, une prise politique, hein, tout simplement. Hein, une position politique. Hein, un peu un chat un chat. En réalité, j'ironisais à l'instant, mais en réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont ces gens qui nous donnent des leçons à nous, Front National, des leçons de démocratie toute la journée, nous expliquant que nous ne sommes pas démocrates, que nous ne sommes pas républicains, qui en réalité sont eux dans le sectarisme, dans cette volonté de mettre de côté de la République tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je crois que c'est déplorable et que d'ailleurs les Français ne s'y trompent pas vu la popularité du gouvernement actuel et particulièrement de Mme Filippetti. Tout à fait. Et les cultures, justement, est-ce qu'il y a des livres que vous allez, disons, surveiller? Parce qu'il y a parfois dans certaines bibliothèques des livres un petit peu, disons, curieux, quoi, qui sont pas tellement à mettre entre toutes les mains. Est-ce que ça, vous allez faire attention à ça, à la morale? Écoutez, moi je suis favorable à la liberté d'expression la plus totale. Oui. Chaque Français, chaque citoyen, chaque Français ou non d'ailleurs, mais en tout cas chaque personne qui a l'occasion d'aller dans la bibliothèque municipale a le loisir de lire ou de ne pas lire un certain nombre de livres. Il ne faut pas mettre de côté la conscience des Français. Ils sont capables de décider eux-mêmes ce qu'ils ont envie de lire ou pas. Je reste, moi, partisan de la liberté d'expression la plus totale. Donc il faut que tous les livres possibles et imaginables soient à disposition de ceux qui le souhaitent. Encore une fois, moi je ne suis pas forcé de lire l'intégralité des livres de la bibliothèque. Oui. Chaque fréjusien est assez responsable pour choisir ces livres. On n'a pas besoin de l'autorisation de Mme Filippetti ou des recommandations de tel ou tel pour choisir les livres que nous avons envie de lire. Ou de M. Bruel aussi, qui refuse d'aller dans les... Ou de M. Bruel, dont je regrette qu'il ne vienne plus à Fréjus, parce que je sais qu'il est venu l'année dernière, il avait un certain nombre de fans ici. Je n'en fais pas partie, mais s'il avait voulu venir à Fréjus, il aurait été le bienvenu. Nicole Rieu est aussi bien, finalement. Écoutez, hein, moi, là encore, voilà, absolument, moi je reste le partisan, encore une fois, de la diversité culturelle. Je pense que c'est important que chaque artiste qui souhaite s'exprimer puisse le faire, y compris s'il est en désaccord avec moi. Les socialistes, dans bien des cas, feraient bien de s'inspirer de cette position républicaine et démocratique.